bienvenue dans notre univers, la colonie de vacances 2014 organisée par la Direction générale des loisirs. Grâce à ce petit journal de la colonie, vous saurez tout sur notre séjour. Pour commencer, nous allons revivre notre départ de Libreville. La gare d'Ovando grouillait de monde. Et parmi les voyageurs prêts au départ, se trouvaient les colons de la Direction générale des loisirs en partance pour la Lopé. Pour cette fois-ci, nous avons reçu une 52 gosses âgés de 6 à 14 ans, voire un peu 15 ans. Mais les enfants sont de deux sexes, masculin et féminin. Ils sont issus à la fois des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, des privés, en fait de tous les autres départements et de ceux qui ont pensé que c'est une occasion d'offrir les vacances tout à fait saines, éducatives aux enfants, à leurs gosses. Donc c'est une colonie qui est ouverte à toute la République gabonaise. Le thème retenu cette année est « Connaître ma nature pour mieux la protéger ». Le choix du thème qu'on appelle, que nous avons intitulé « Connaître la nature, mieux la protéger », nous l'avons conçu de commun accord avec l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est un grand partenaire. Donc il y a toute la partie pédagogique de la découverte du parc, de tout ce qui est comme activité dans l'écomusée et tout le contact également avec la communauté, enfin les populations villageoises par le concours du sous-préfet. Donc à côté de ça, le programme il est conçu entre l'Agence nationale des parcs nationaux et l'Action générale des loisirs. Les colons ont pris place à bord du train qui devait les conduire dans l'Ogooué-Ivindo. Les au revoir étaient parfois difficiles. Il fallait consoler les plus jeunes et parfois rassurer. À la Lopé, la Direction générale des loisirs leur offrait un mois au contact de la nature. L'arrivée et l'ambiance à la Lopé. Tonton Eric, Tantine Raïssa pour le reportage. Dès leur arrivée à la Lopé, les enfants ont été placés dans un cadre approprié pour s'épanouir. Au programme, les premiers jours, prise de contact à la faveur de chants, slogans et jeux de groupe. Morceau choisi. Tout le monde y va de son pas de danse et les grands retombent dans l'enfance. La Lopé se trouve dans le Gooué-Ivindo, un très beau site touristique. Nous avons eu la visite surprise d'Hilary Ondo et oui, Miss Tourisme Gabon 2013. C'était magique. Tandis que les colons et les tantines s'amusent, on marque la pause. La colonie reçoit la visite de Hilary Ondo. Bonjour la Miss, bienvenue à Lopé Village, autour des colons. Hilary Ondo, Miss Volontaire 2013, 3e Dauphine Miss Gabon 2013, Miss Supranational Gabon 2013, Miss Supranational Africa 2013, Miss Tourisme Gabon 2013, première Dauphine Miss Tourisme Monde 2013, Miss Globe Gabon 2014, Miss Beauty Africa Gabon 2014. C'est son titre de Miss Tourisme qui fait qu'elle soit présente à la colonie, mais aussi le fait qu'elle ait parrainé 2 orphelins. Les colons, les colons, Bonjour à tous. Moi, vous me connaissez? Voilà. Je m'appelle Hilary Ondo. Je suis la Miss Tourisme Gabon. Je suis venue prendre part aux colonies de vacances avec vous et j'ai fait parrainer 2 orphelins, Grace et William. Ils se sont présentés tout à l'heure. Vous les avez vus? Voilà. Ils sont gentils. Ce sont des enfants comme vous. Ils adorent jouer. Ils aiment être accompagnés. Alors j'espère que vous serez tous gentils avec eux. Je voudrais remercier le parrain du site, Monsieur Rigobert Ekwamboya Deka, qui nous a offert le logement où vous vous trouvez en ce moment. J'espère que vous allez passer de bons moments ici à la colonie de vacances. Je vais rester avec vous aussi longtemps que possible. J'espère qu'on va bien s'amuser et voilà, on va passer de très bons moments. La Miss Tourisme Gabon 2013 a rendu visite aux autorités. Hilary Ondo adore les enfants
et à profiter de l'ambiance avec tous. Avant de profiter de sa présence à la Lopé, pour accompagner la délégation de la Direction générale des loisirs à la brigade, moins d'1 kilomètre à parcourir, le commandant de brigade s'est fait un plaisir de recevoir ses visiteurs et d'échanger avec chacun d'eux dans son bureau. Une photo de famille pour se souvenir. Les colons Lopé 2014 reviennent de Libreville, de l'intérieur du pays et même de la Lopé. Nous sommes logés dans un site offert par le parrain que nous présente ici tonton Jean-Christophe Nzouba. La Lopé est réputée pour ses sites touristiques. Y organiser une colonie de vacances en cette période de l'année est un grand challenge, surtout pour le logement. Heureusement pour la Direction générale des loisirs, un site a été mis à leur disposition par M. Ikamboyan Dekari-Gobert, faisant de ce fils de la contrée le parrain de la colonie 2014. Nous avons reçu, n'est-ce pas, de la délégation de loisirs, Madame Zobo qui est arrivée accompagnée de son collègue. Et les contacts se sont passés au niveau de Libreville par l'entremise du propriétaire du site, donc M. Rigobert Ikamboyan Deka, qui est un fils de ce pays, de la contrée. Et ils se sont mis en commun accord. Ils sont arrivés, ils m'ont trouvé. Et le site, en fonction de l'expertise, ils ont apprécié le site et le cadre. Donc c'est fort possible, probable que le cadre doit rimer au thème qui a été choisi. Le site s'étend sur près de 800 mètres carrés et les constructions sont originales, valorisant les essences naturelles gabonaises. Pour la construction de bungalows, c'est simple. Monsieur Ikamboya est gabonais. Il est bantou. Compte tenu qu'il a, comme je le disais, il a une certaine vision de ne pas détruire l'environnement. Et nous avons pensé avec l'état du terrain, c'était pour qu'on puisse adapter, remonter, faire des soubassements, comme vous le constatez, en béton, et mettre quelque chose qui doit coller à la nature. À l'extérieur, vous avez, n'est-ce pas, l'exilopia, les écorces. Nous, en Kota, on appelle ça mapio. Mapio, ça c'est en langue vernaculaire Kota. En Okandé, on appelle digeko. Et en saké, on appelle biyiri. Maintenant, le nom scientifique, c'est l'exilopia. À l'intérieur, il y a du bois travaillé et la tôle, pratiquement tout est représenté. Ce sont des bacs à lui prélaqués verts. Donc ça colle à la nature. La capacité de l'accueil, comme je le disais, nous n'avons pas encore déterminé. Pour le moment, nous avons 9 bungalows qui sont pratiquement finis. Et nous avons une salle VIP qui va bientôt s'achever. Et nous avons une salle d'attente qui va s'achever aussi pour les travaux. Mais nous comptons, n'est-ce pas, étendre notre action sur tout, n'est-ce pas, sur toute la façade. Donc jusqu'à la conduite. Faire une bonne action jusqu'au bout est l'objectif du parrain, dont l'acte citoyen prend en compte les besoins de ses invités privilégiés. Nous avons pris des précautions parce que le site avait déjà plu, n'est-ce pas, à ceux qui sont venus faire l'expertise. En tout cas, ça se passe bien et nous, au fur et à mesure, nous essayons de compléter le manquement. Pour le moment, tout rentre dans l'ordre. On est à la Lopé, dans le Goué-Vindo, d'accord. Mais où exactement? Ce cadre est un cadre qui est encore en construction et c'est un cadre avec une autre vision que nous sommes en train de mettre sur pied pour pouvoir aider, n'est-ce pas, la population nationale, en fait la population gabonaise. Donc c'est un cadre qui est situé, quand vous revenez de Lassoville, de Franceville, du côté droit sur la nationale 3 et quand vous revenez de Libreville, du côté gauche, sur la nationale 3. Donc en face, à côté du pont de la Lopé. Et ça, c'est de manière succincte la voie économique, comme la nationale 3. Et ce cadre est situé entre le chemin qui mène vers Lopé Hôtel et Ecofac et la gare. C'est pratiquement un cadre qui est situé dans l'île. Et de manière naturelle, nous avons la conduite
à droite qui se jette à la Lopé et au bord de la Lopé, dans le district de Mokeko. Voilà de manière succincte comment le cadre est situé. Le séjour promet d'être riche et très intéressant. Le ministère de tutelle, à travers la Direction générale des loisirs, nous a confié à des tontons et tontines qualifiés. Il faut dire que la première organisation se situe au niveau de l'œuvre organisatrice qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports par l'entremise de la Direction générale des loisirs, ainsi que la direction du staff de la colonie, donc, qui est dirigée par un directeur de la colonie, dont M. Madouta Sangilba, qui s'occupe de l'administration, donc déplacement, commodité, et moi qui suis le directeur pédagogique, donc j'ai la charge de pouvoir organiser toute activité qui a trait au thème, qui est connaître la nature pour mieux la protéger. Donc je suis en train de cadrer ces activités avec les animateurs qui me secondent. Ici nous avons 11 animateurs, repartis à 8 filles et 3 garçons. Ils ont subi une formation, donc passé un stage, et par la suite ce stage est sanctionné par un diplôme. Mettre les parents en confiance, les parents des colons, leur dire que leurs enfants sont dans des bonnes mains. Ils ne doivent pas s'inquiéter. La colonie se passe très bien. Par rapport au thème, c'est pourquoi le DG a souhaité que ça se passe à la Lopé. La Lopé est le site vraiment approprié par rapport au thème de la colonie cette année, la colonie Lopé 2014. Surtout, merci aux parents, Rigobert et Kamboya Ndeka. Encore merci. Iboti, Abora, Akewa, Nyopi. À la colonie, on vient tous pour des raisons similaires ou différentes, n'est-ce pas les colons? On leur a demandé pourquoi ils sont venus à la colonie et ils ont dit: Je suis venue en colonie pour me faire des amis, pour apprendre plusieurs choses sur la nature, les parcs, les réserves de notre pays, et pour me faire aussi des amis. Je suis venue à la colonie pour m'amuser, pour me faire des amis et pour découvrir la nature. Je suis contente d'être en colonie des vacances parce que je vais apprendre ce que je n'avais jamais appris. Je veux faire la connaissance des autres amis et je veux visiter des parcs là où il y a les animaux. Je suis venue à la colonie des vacances pour changer d'air, m'amuser, rencontrer de nouveaux amis et découvrir la nature. Et en plus, on s'est déjà fait des amis. En quelques jours, nombreux d'entre nous se sont déjà fait des amis. Je suis venue pour connaître les autres et m'amuser. Ma nouvelle amie rencontrée en colonie s'appelle Joyce. Mon nouveau ami rencontré par la colonie s'appelle Ikapi. Celle que j'ai trouvée à la colonie s'appelle Kish. Pour les premières journées, les colons sont tous tombés amoureux de la rivière. Ils vous le disent dans ce reportage. Quand on leur demande de ce qu'ils apprécient à la Lopé ou ce qu'ils ont déjà fait, ils répondent: à la Lopé, je vais voir les animaux comme le buffle, les singes et l'éléphant. Depuis que je suis là, j'apprécie de faire le théâtre, d'aller me baigner à la rivière et de connaître des gens que je n'ai jamais connus auparavant. J'ai aimé la rivière. Je remercie la Miss Touriste Gabon qui m'a apporté ici. Là, c'est à cause d'elle que je suis là. Je lui dis vraiment merci. Donc tous aiment la rivière et pourquoi? On a attendu 17 heures pour vous y conduire. Sur le site de Tonton Ikomboya Deka, malgré les douches modernes et opérationnelles, les enfants préfèrent la rivière. On y va en 2 groupes, garçons et filles. Ce n'est pas loin du site et l'eau est fraîche et on s'amuse. À la Lopé, comme dans tous les parcs nationaux, il y a des précautions à prendre. Et les conservateurs du parc nous répètent les règles sans cesse. Écoutons quelques mesures de sécurité. Comme en ville, au contact de la nature, il y a des règles à respecter et des agents qualifiés pour vous les faire connaître et respecter. Écoutons. Comme dans toutes les villes, il y a des règles. Pour le cas du parc national de la Lopé, les règles sont très simples. Déjà, l'uniforme qui est basé sur la couleur. Certaines couleurs ne sont pas acceptées au niveau du parc national de la Lopé ou encore sur le réseau des parcs nationaux pour des visites. Notamment le rouge, le jaune, le blanc. Donc, sur la base des couleurs, certaines couleurs sont faciles à observer pour les animaux. Notamment le rouge, le jaune, le blanc. Pour ne citer que cela, les primates
ont la faculté de pouvoir les observer à distance, bien que certains, tels que les buffles et les éléphants, ont de temps en temps du mal à distinguer les formes, mais peuvent facilement repérer ces couleurs. Il devient aussi pour le cas des parfums et déodorants. Lorsque vous vous aspergez d'un déodorant ou encore un anti-moustique et qu'il fasse chaud, cet déodorant ou encore cet anti-moustique peut attirer à la fois les moustiques, les moucherons dans la forêt, mais mieux peut être diffusé par le vent et peut être perceptible par la grande faune telle que les éléphants qui peuvent les sentir à plus de 2 km. C'est pour cette raison que nous prenons attache avec notre clientèle avant d'exercer toute activité dans le parc pour des raisons de sécurité. En ensemble, toutes les couleurs chaudes, mais seulement les couleurs froides sont acceptées dans le parc national de la Loupe. Aussi bien pour les jeunes âgés de moins de 12 ans, une restriction est mise en place pour qu'ils puissent effectuer des activités de terrain, si ce n'est que des safaris accompagnés de leurs parents. Pour ce fait, bonne journée chez vous. Notre rubrique coup de cœur de ce journal de la colonie, c'est avec Hilary Ando, Miss Tourisme Gabon 2013. Bonjour, je m'appelle Hilary Ando, Miss Tourisme Gabon. Je me trouve actuellement sur le site de la Lopé chez monsieur le parrain Ikomboya Rigobert qui a offert le logement à nos petits colons. C'est la première fois pour moi d'arriver ici à la Lopé, alors c'est vraiment que du bonheur pour moi. Pour mon coup de cœur, eh bien il y en a deux. Mais le plus gros c'est avec les